Alors, bonjour, je m'appelle sœur Émilie Madix et je suis présentement en mission au domaine Mahonia à Québec. J'ai 82 ans, dont 62 passés à la congrégation de Notre-Dame. Puis, il m'est agréable aujourd'hui de partager mon vécu à partir de deux thèmes qui me sont chers, la gratitude et le service. Je suis reconnaissante au Dieu de ma vie qui m'a donné de naître dans une famille nombreuse. Je suis la 6e d'une famille de 13 enfants. J'ai grandi sur une ferme agricole à l'île du Prince-Édouard, dans un milieu acadien. Très tôt, avec mes frères et mes sœurs, nous avons appris à partager, à assumer de petites responsabilités selon notre âge, à nous chicaner, à nous pardonner, à nous entraider, etc., etc. Aussi, c'était un défi de trouver ma place et de laisser la place aux autres dans un si grand groupe. Et nos voisins d'à côté avaient autant d'enfants que nous, alors juste à nous deux, ça faisait à peu près 24 personnes. Nous avions assez de monde pour former une école. Toujours est-il que de conditions modestes, nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit grâce au travail assidu de mes parents sur la ferme. Et on avait toujours à manger tout ce qu'il nous fallait, mais c'était d'une grande simplicité. Chez nous, c'était aussi l'endroit où on accueillait les visiteurs. Ils étaient toujours bienvenus à la table. Et on aurait dit, plus on était, mieux c'était. C'était vraiment le social. La présence unique, anglophone, de notre grand-mère maternelle, qu'on appelait Grandma Cameron, et le milieu social anglophone qui nous entourait, nous a donné la chance de parler le français et l'anglais sans trop nous en apercevoir. Et très souvent, on mélangeait les deux. Mais c'est un avantage d'avoir appris les langues aussi jeunes. La petite école, à division multiple, était tout un défi parce que l'enseignante comptait sur les plus grandes pour aider les plus petits. Et grâce à cette expérience, j'ai découvert mon goût pour l'enseignement. Au secondaire, j'étais pensionnaire pendant 3 ans, pensionnaire de semaine. Et en classe et au pensionnat, j'ai été fortement touchée par la présence et l'enseignement des sœurs de la congrégation de Notre-Dame à Miscouche, à l'île du Prince-Édouard. À la fin de mon high school, qui avait été en anglais jusque-là, mon désir était de devenir une enseignante comme ces sœurs-là, si bonne, si compétente. Alors, ce désir-là m'a conduit à l'École normale des îles de la Madeleine. Je pense que je n'oublierai jamais ma joie d'accueillir pour la première fois des enfants qui, comme moi, commençaient leur première année à l'école. J'ai beaucoup aimé l'enseignement. Je voulais faire ça toute ma vie. Et il y avait quelque chose qui se passait en dedans, un appel, je pense, qui grandissait et qui était devenu si persistant, je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai consulté, j'ai longuement prié et l'heure de la décision était venue. C'est comme si je voulais rendre au Seigneur tout l'amour qu'il m'avait donné si gratuitement en lui offrant ma vie, si c'était son désir. Tout quitter pour le suivre à ce moment-là a été extrêmement difficile. Mes parents n'étaient pas trop d'accord avec mon choix. Mais l'aide de Dieu, c'est puissant. J'ai été acceptée dans la communauté du noviciat en 1962. Après le noviciat, la CND n'a rien ménagé pour nous donner une bonne formation. On a eu le juniorat, des études académiques, une année de théologie,
Tout ça avant les vœux perpétuels. Enfin, après mes vœux perpétuels, j'avais l'impression que c'était à mon tour maintenant de donner. Et avec joie, je suis retournée à l'enseignement. Mais ce fut de courte durée. Avec un surplus de personnel en enseignement, les postes ouverts, surtout pour les nouvelles enseignantes, étaient rares. Il fallait s'orienter autrement. Et dans sa providence, le Seigneur m'a ouvert un autre champ d'éducation. On cherchait une personne pour la formation catéchétique du personnel enseignant. J'ai donc accepté ce poste qui incluait la préparation des enseignants et des parents à qui on demandait de préparer eux-mêmes leurs enfants au sacrement. La première communion, le pardon, la confirmation. Mais j'étais contente parce que c'était l'occasion de faire grandir la foi dans les familles. Ensuite, la communauté m'a offert de poursuivre ma formation pastorale parce que j'avais une formation d'enseignante. Mais en formation pastorale, cette fois, en prenant l'option accompagnement. Ce qui m'a permis par la suite d'accompagner des jeunes et des couples en difficulté, de former des gens du milieu pour l'animation de groupes. Nous avions des groupes de communication parents-enfants et de l'accompagnement pour les personnes endeuillées. En 1979, c'était le grand appel, encore une fois, mais cette fois pour le Cameroun, où j'avais la chance de réaliser quelque chose que j'avais toujours désiré quand j'étais enfant. Alors, avec une équipe composée de sœur Solange Monfette, sœur Gilberte Bussière et sœur Louise Hébert, nous avons fondé la première mission au Nord Cameroun, à Douvangar. L'adaptation au climat a été très difficile pour moi et ma santé laissait à désirer. Mais malgré tout, sœur Solange et moi, nous avons composé des fiches de catéchèse pour les enseignants dans les écoles. Il fallait partir de zéro, il fallait composer, imprimer à la Gestetner, comme ça, là, et ensuite aller distribuer ce programme dans les écoles. Ce projet a occasionné de multiples voyages pour moi, sur des chemins de brousse, de montagne. Il y avait un peu de tout. J'étais impressionnée de voir que les maîtres acceptaient volontiers de rester après l'école pour se familiariser avec ce projet. Et la plupart des enseignants à ce moment-là étaient des hommes. Les femmes n'avaient pas encore trop commencé à aller à l'école. Alors, c'était surtout des hommes et qui étaient des catéchumènes fervents, issus des jeunes églises là-bas. Il n'y avait pas encore beaucoup de chrétiens dans le milieu. J'ai aimé ce travail-là passionnément. Mais une grave malaria a mis fin à mon projet puisqu'il fallait entrer d'urgence au Canada. Désormais, le Cameroun m'était interdit selon le médecin. Alors, je suis retournée en Acadie et les sœurs acadiennes m'ont accueillie à Saint-Louis-de-Kent. Et par la suite, je suis devenue responsable de la catéchèse au diocèse de Moncton. En 1992, le chapitre provincial m'a élu comme leader provincial à Québec. Ce fut stimulant pour moi, inspirant, de rencontrer beaucoup de sœurs engagées dans les écoles et dans les paroisses à ce moment-là. Pendant ces 8 années, j'ai aussi découvert la dimension internationale de la CND et la grande ouverture de la congrégation aux besoins du monde actuel. Mon mandat étant fini, je suis retournée à Saint-Louis et
peu de temps après, on me demandait de retourner au Cameroun comme responsable du noviciat. J'avais une interdiction, mais après des examens médicaux, on m'a permis de retourner si je le désirais. Je suis retournée avec crainte et tremblement pour la formation des jeunes sœurs à la vie religieuse. Mais je me sentais soutenue par la prière des sœurs et une certaine formation que j'avais reçue à Morez. J'ai donc accepté de reprendre la vie missionnaire. Au noviciat, j'étais émerveillée de constater l'enthousiasme et l'intérêt des jeunes pour la vie religieuse. Pendant 7 ans, j'ai été témoin du grand cadeau que le Seigneur faisait à la congrégation de nous envoyer de si belles jeunes femmes. Et je suis actuellement particulièrement fière de ces 7 jeunes prophètes qui prennent d'importantes responsabilités dans la région et qui continuent avec les autres prophètes le service apostolique à la suite de Marguerite Bourgeois. Être envoyé dans un pays de mission, un pays en plein développement, a été pour moi l'occasion de développer mes dons, mes aptitudes que je ne savais même pas que j'avais. À l'instar de Marguerite Bourgeois, je pense que la nécessité m'a forcé à me rendre habile en beaucoup de choses, comme pour faire des choses que je n'avais jamais encore fait. Donner les EVC, les exercices de la vie courante, aux novices. J'avais déjà donné des cours de Bible, mais il fallait beaucoup de préparation encore. On m'avait demandé de donner des cours d'initiation à la psychologie. J'étais loin d'être psychologue. De donner des cours de l'histoire de la congrégation et de l'Église, d'aider les jeunes dans leur discernement vocationnel, etc. Mais j'ai surtout appris au contact avec ces jeunes comment les cultures autochtones étaient riches en valeurs humaines et spirituelles. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des novices de beaucoup d'autres congrégations qui venaient chez nous pour suivre les quelques cours que je donnais, et nous allions chez elles. Et même les Pères Oblats m'ont demandé d'aller pendant 4 ans pour donner des cours d'exercice de la vie spirituelle à leurs novices qui venaient de 4 ou 5 différents pays d'Afrique. Alors, c'était extraordinaire de rencontrer tout ce monde-là. Il y avait aussi des anglophones dans le groupe, alors mon anglais m'a rendu service. Et au Cameroun, j'ai sûrement reçu autant que j'ai pu donner et probablement plus. Finalement, après un accident, je n'étais plus capable de continuer au Cameroun. Alors, je suis revenue au pays et après un certain temps, j'ai bien récupéré et moi, j'ai allé dans un service pastoral à Lac-Mégantic avec des gens ayant connu la terrible épreuve du déraillement d'un train sans conducteur qui a semé la mort et la destruction au cœur de la ville. Quel courage, quelle résilience parmi ces gens. Encore là, on me demandait de partir de Lac-Mégantic après 5 ans. Le chapitre provincial qui avait lieu à Montréal m'a désigné pour faire partie de l'équipe d'animation pastorale. J'ai beaucoup de gratitude pour la générosité de cette équipe qui était toujours au service des sœurs. L'an passé, j'ai eu une belle année sabbatique à Mahonia qui m'a préparée pour un service des sœurs ici. Je suis au 3e étage, à l'Oasis, à l'infirmerie, auprès des sœurs âgées et souvent malades, et il m'arrive d'en accompagner quelques-unes en fin de vie.
Alors c'est une très belle expérience qui m'aide à découvrir tout ce que des sœurs ont fait dans leur vie. C'est incroyable. Et je crois que ça donne un sens à cette dernière étape de leur vie. Elles sont proches du monde spirituellement, elles ne peuvent plus courir. Elles suivent les nouvelles à la télévision, elles portent ce monde blessé dans la prière. Et moi, je les admire beaucoup. Et pour terminer, le chant qui me vient quand je les vois, puis souvent elles demandent ce chant-là, c'est sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu m'as choisi dès ma jeunesse, et jusqu'ici, j'ai chanté tes merveilles. Je resterai à te louer dans ma vieillesse.